Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Plusieurs quartiers de Yaoundé sont plongés dans l'obscurité depuis une semaine, conséquence d'un incendie survenu le 7 août dans une centrale électrique de la capitale camerounaise. Les réparations pour un retour à la norme pourraient durer entre 3 à 6 mois. Les autorités togolaises luttent contre l'insécurité routière en rendant le permis moto obligatoire dès le 20 septembre. Rien qu'au premier semestre 2019, les accidents de la route ont tué plus de 300 personnes, les motocyclistes étant à l'origine de près de 44% de ces pertes en vie humaine. Et l'association burkinabé Napam Beogo propose sa 5e édition des ateliers vacances, des activités gratuites qui allient art et agroécologie pour occuper sainement une centaine d'enfants pendant les congés scolaires. Mais tout d'abord, à Madagascar, la date des élections municipales est désormais connue. Les quelques 10 millions d'électeurs malgaches seront appelés aux urnes le 27 novembre 2019 pour élire quelques 1700 maires ainsi que leurs conseillers municipaux. La liste officielle des candidats sera publiée le 17 septembre. La campagne électorale se déroulera du 6 au 26 novembre et les résultats seront attendus au plus tard le 14 janvier 2020. Mais notons qu'aucun montant n'a été alloué par l'État à cette élection. Également dans l'actualité, en République démocratique du Congo, une session extraordinaire de l'Assemblée nationale sera convoquée le 19 août. Les points inscrits à l'ordre du jour seront la validation des pouvoirs des élus et l'audition du programme du nouveau gouvernement. Rappelons que la désignation de la nouvelle équipe gouvernementale est toujours attendue. Une partie de Yaoundé, la capitale camerounaise, est plongée dans le noir depuis une semaine, la conséquence d'un incendie survenu dans une centrale électrique le 7 août selon les autorités. Cette panne d'électricité représente un réel handicap dans le quotidien des populations puisque la destruction de ce poste représenterait environ 25% de l'alimentation de la ville. Corinne Kamsefen. Yaoundé, la capitale du Cameroun, sort peu à peu de l'obscurité. Après un incendie qui a occasionné une panne géante au poste BRGM, les ménages, les commerces et les bureaux du service public et privé de la ville sont de nouveau alimentés par le réseau public d'électricité. Selon Eneo, la société en charge de la production et la distribution de l'électricité, la reprise normale va se faire progressivement avec des réparations qui pourraient durer entre 3 et 6 mois. Toutes les parties prenantes sont à pied d'œuvre pour remédier à une situation dont chacun mesure la gravité et que l'on veut voir se normaliser au plus vite. L'ampleur des dégâts aura requis l'acquisition de nouveaux équipements et, par voie de conséquence, un délai supplémentaire de temps nécessaire à la réalisation des travaux appropriés par les ingénieurs sur le terrain. Depuis le 7 août 2019, environ 28% des habitants de la ville de Yaoundé sont privés d'électricité. Au centre-ville, les coupures ont duré plus de 5 jours avant une reprise ce 15 août. La question, elle est là, parce qu'en fait, à l'époque, lorsque c'est l'État lui-même qui gérait, on n'avait généralement pas eu à faire face à autant de délestage. Mais depuis lors, il y a eu des travaux d'entretien qui n'ont pas été menés. Celui qui était là, qui est le président du Sénat actuellement, il était vraiment dans son élément. Le gouvernement a entrepris la construction de plusieurs barrages hydroélectriques et des centrales de gaz. La mise effective en activité reste attendue pour les ouvrages dont la construction est achevée. Un sujet commenté par Ange Nomenio. Le Cameroun enregistre une croissance de 4,2% au premier trimestre 2019. Pourtant, sa balance commerciale est déficitaire avec un volume des exportations en chute de près de 11%. Dans le même temps, le volume des importations a augmenté de près de 7%. Plus de détails sur cette contre-performance avec Corinne Kamsefen et Amenage. Performance en baisse dans le service des exportations au premier trimestre 2019. L'Institut national de la statistique du Cameroun relève en effet que le volume des exportations entre janvier et mars ont chuté de 11,2% par rapport à 2018 avec un impact de moins 2,3 points sur la croissance du produit intérieur brut. Dans le détail, le volume d'exportation des biens a chuté de 11,3% pendant que celui des services enregistre une baisse estimée à 11%.
L'un des produits d'exportation phare du Cameroun, c'est évidemment les carburants et lubrifiants, et à côté de ça, les huiles brutes et le pétrole. Il y a un déficit de la balance commerciale. Il s'explique de mon point de vue par la conjoncture sur le plan sécuritaire au Cameroun. À côté de cela, effectivement, vous voyez qu'il y a aussi la dimension des importations qui sont restées également au niveau où elles étaient il n'y a pas très longtemps. Ces baisses remarquables du volume des exportations s'observent au niveau des produits de l'agriculture industrielle et d'exportation, évalués à 22,1%. Le pétrole brut et le gaz naturel chutent aussi de 14,6% et les exportations du bois grume de 13,1%. Malgré la conjoncture économique, malgré les difficultés sécuritaires, la résilience est là. On est, d'après l'Institut national de statistique, avec une croissance de 4,2%. Je pense que c'est assez encourageant et ça donne aussi des marges pour pouvoir planifier un futur au cas où on arrive à sortir des problèmes politico-sécuritaires. Paradoxalement, le volume des importations au premier trimestre 2019 a augmenté de 7,2% avec des produits de l'industrie du papier, le carburant, le blé, le riz, les poissons congelés et l'industrie de fabrication des meubles. Le compte à rebours pour obtenir son permis moto est lancé au Togo. Les conducteurs de bolides ont jusqu'au 20 septembre pour obtenir ce précieux sésame. Une décision prise par les autorités pour lutter contre l'insécurité routière qui a occasionné plus de 300 décès au premier semestre 2019, dont près de 44% ont été provoqués par des motocyclistes. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Depuis l'annonce du permis de conduire obligatoire pour les motocyclistes qui entrera en vigueur dès le 20 septembre, c'est l'inquiétude du côté des conducteurs de moto. L'obligation d'avoir son permis de conduire est contenue dans la loi portant code de la route votée en juin 2013. Le code pour le permis A, comme nous sommes toujours à moto, nous n'avons pas ce permis, donc nous avons jugé bon de nous conformer à la loi, donc ce qui nous a motivés à venir faire la formation. 3178 accidents de circulation, dont 354 pertes en vie humaine, ont été recensés au premier semestre 2019. À la direction des transports routiers et ferroviaires, une formation gratuite au code de la route à l'intention des conducteurs des engins à deux roues est lancée depuis 2017. Ce programme prend en compte 5000 conducteurs d'engins à deux roues. Pratiquement à chaque examen, il y a au moins 2500 candidats qui viennent s'inscrire pour passer les permis de conduire. 2% et même des fois 0,5% seulement qui sont des candidats pour le permis de conduire catégorie A. À ce jour, 2500 conducteurs d'engins à deux roues ont bénéficié de cette formation gratuite au code de la route. En 2014, le nombre de véhicules au parc automobile togolais est estimé à 344 000, dont 250 000 motos. Depuis 2015, l'association Napam Beogo propose des ateliers artistiques aux enfants au Burkina Faso, une initiative gratuite pour occuper les jeunes pendant les vacances scolaires et les initier à l'art ainsi qu'à l'agroécologie. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Pour leur 5e édition, les ateliers vacances Napam Beogo se déroulent au sein de l'espace culturel Main du Monde, 6 à Gungai à Ouagadougou. Cette année, environ 150 enfants et jeunes âgés entre 6 et 17 ans bénéficient d'une immersion dans les arts plastiques, notamment la bande dessinée et l'agroécologie. Il s'agit, selon les initiateurs, d'occuper sainement les enfants pendant les vacances scolaires. C'est une réponse concrète aussi à une problématique locale, c'est-à-dire comment élargir les propositions d'activités pendant les temps libres des scolaires. On les a mis par groupe, par le groupe de 10 ou du groupe de 15, chaque palette, et eux-mêmes ils ont tracé les lignes et ils ont fait eux-mêmes les pépinières. Outre la sensibilisation sur l'environnement, l'activité vise aussi à permettre aux enfants de se développer sur le plan mental. Entre découverte et initiation, la pédagogie utilisée par les encadreurs professionnels suscite de l'enthousiasme et parfois même de nouvelles vocations. Mon expérience ici est vraiment très enrichissante. On a appris à faire des semis de tomates et de salades. Et aussi nous faisons un cours de dessin et je m'en sors pas mal. Plus tard, si je veux, on peut faire un jardin. Parce que nous, on a un jardin à la maison et j'aide parfois mon père à planter.
En guise de clôture de la saison des ateliers vacances, un vernissage sera organisé le 28 août 2019 afin de présenter aux parents et au public l'ensemble des œuvres créées dans le cadre du projet. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.